Nous avions vécu ces derniers moments, des moments critiques où notre pays est attaqué par des terroristes. Vous voyez, c'est notre pays. C'est la question de la sécurité publique nationale. Donc, c'est une question où ces ennemis, ils frappent les opposants aussi, bien que les mauvanciers, dont nous devons nous unir pour faire face à l'ennemi commun, qui sont les terroristes. Donc, nous menons ces combats-là sur le terrain, à travers tous les départements, toutes les communes du Bénin. Donc, c'est dans ce sens, nous avions été identifiés quand même pour mener un combat de vivre ensemble pour la paix, pour la libération de nos frères qui sont détenus à la prison civile ou ceux qui se retrouvent aujourd'hui hors du territoire national. Vous savez, les mots paix et pardon, il y a des préalables. Vous voyez, il y a des préalables en qualité d'imam. Quand on veut réconcilier, on veut parler de paix, où je vais nous rappeler de ces versets du Coran dans Sourate Hujurat, où Dieu dit, il dit si deux groupes se battent, il a dit si deux groupes se battent, parmi les croyants, ou nous sommes dans la même nation, où il y a mésentente, il y a deux groupes qui ne se comprennent pas, qui se battent, Dieu nous ordonne de faire la réconciliation entre ces deux groupes. Vous verrez ce que je dis là dans Sourate Hujurat, le verset 9. Maintenant, si l'un des groupes se montre rebelle, Dieu nous ordonne de combattre les groupes qui se rebellent contre l'autre jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'ordre. Et s'ils s'y conforment, alors réconciliez-les avec la justice et l'équité. Le pardon d'abord se déploie sur des axes orthogonaux. Il y a une dimension verticale, où la dimension verticale, c'est Dieu le miséricordieux qui accorde son pardon, qui efface les fautes à qui il veut, il pardonne. Et l'autre dimension horizontale, c'est les hommes qui sont appelés à se pardonner mutuellement. Vous n'êtes pas sans savoir, pour les événements liés aux dernières élections que nous avions vécues, avec comme corollaire réfractaire, les soulèvements, beaucoup de choses. Je ne vais pas faire la jeunesse des faits. Donc le pays même a failli brûler. Il faut le dire, c'est un constat, nous avions vécu ça. Le pays a failli brûler, on a failli déstabiliser ce pays-là. Pour nous en islam, d'abord le repentir, c'est-à-dire vous commettez une faute, pour que Dieu, Allah vous accepte d'abord, Dieu pose des conditions. Dieu a des conditions. Fondamentalement, il faut celui qui a été fautif là, il faut qu'il reconnaisse d'abord sa faute. Ça, c'est premier. Après avoir reconnu sa faute, il faut quand même qu'il s'abstienne également de répéter la même chose. Après avoir rempli ces conditions, il demande alors le pardon, qu'il promet qu'il ne va plus répéter. Maintenant, il demande le pardon, on le pardonne. Et c'est valable que ce soit l'homme pour Dieu. Parce que moi, aujourd'hui, notre religion, c'est la religion des justes humiliés. Comment peut-on comprendre? Aujourd'hui, les gens demandent assis qu'on fait rentrer les exilés politiques, qu'on libère les prisonniers également. Dans la même corporation, on voit les gens qui insultent le chef de l'État, qui intoxiquent le gouvernement et les actions du gouvernement. Nous ne pouvons pas accepter cela. La position des jeunes leaders pour le développement de l'islam est claire. Certes, nous sommes prêts pour plaider. Nous considérons cette rencontre étant comme des plaidoyers pour demander à qui Dieu a confié la destinée de notre nation, de notre pays, de voir, de jeter un regard. Il est d'abord chargé d'assurer notre sécurité. D'abord, c'est dans la Constitution, la quiétude. Et il est contraint, quand il y a trouble à l'ordre public, il doit ramener l'ordre. Vous voyez, donc nous demandons en cela, nous sommes très ouverts
à lancer dans ces combats, demander des plaidoyers dans ce sens. Après tout, c'est nos frères. Peut-être nous avions aussi des parents parmi eux, mais il y a des préalables. Il faut qu'ils se ressaisissent, il faut qu'ils se repentent. Il ne faut pas que les mêmes erreurs commettent. Les gens ont tiré sur des militaires. Pour avoir réconciliation sincère, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que nous disions, ne dit pas que réconciliation, et on voit dans un sens. Il faut qu'on soit sincère. Nous sommes des imams, les têtes couronnées, tout ça là. Ou je me permets que nous avions rendu visite à des militaires dans les hôpitaux. C'est nos frères militaires. Les gens ont vandalisé. Les gens ont incendié. Est-ce que c'est dans ça nous allons demander réconciliation? Il faut que ça cesse. Il faut qu'ils se repentent. Il faut que cela ne se répète plus dans notre pays. Nous allons plaider, aller à une table de négociation et négocier que cela ne se... Et dans ces cadres, vous verrez que la réconciliation sera sincère. Et nous demandons aussi au gouvernement d'être aussi regardant et de prendre en compte l'opinion de la société civile, des imams, des têtes couronnées, et de nous écouter. Il ne faut pas seulement écouter les technocrates et ils présentent le rapport, peut-être c'est sur Google, ou bien ils se renseignent pour faire une enquête, je ne sais pas, qui ne tient pas compte de l'avis de la population. Peut-être les enquêtes sont basées sur un échantillon. Une enquête, c'est sur un échantillon. Globalement, on ne peut pas baser sur sur une population, sur toute la population. Et sur ces rapports, donc il faut que désormais le gouvernement écoute encore les gouvernés. Ce que nous demandons, il ne faut pas que les proches, les ambassadeurs, les états-majors se non. Nous n'avions aucun intérêt. Ce qui se fait d'abord, nous saluons, nous louons, nous voyons qu'il y a un effort qui se fait. Nous n'allons pas peindre cela en noir. Nous reconnaissons ceci. Mais toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Je crois dans ce sens-là que ce Crézé est venu à point nommé pour combler ce vide-là, que la société civile est pratiquement inexistante dans notre société.